frères, comment gagner la confiance des autres? Voilà une très bonne question qui touchera plus particulièrement les jeunes frères de notre assemblée qui cherchent à se qualifier. Alors, l'article que nous examinerons ce matin, vous l'avez sans nul doute remarqué dans le thème, pose une condition indispensable pour se qualifier, c'est de gagner la confiance des autres. Autrement dit, de l'ensemble de l'assemblée en général, non pas individuellement. Alors, comment les jeunes frères peuvent-ils atteindre cet objectif? Bien, c'est tout l'objet de notre discussion, ce qu'on va développer ce matin à travers l'exemple du roi David, du roi Asa et du roi Josaphat. Alors, le verset clé de notre discussion est celui de Psaume 110, verset 3, qui nous rappelle que la troupe de jeunes gens, celle de Jova, est comme des gouttes de rosée. Alors, commençons de suite l'étude de cet article avec la lecture du premier paragraphe. C'est notre frère Jean-Yves Tavna qui s'est préparé pour cela. Nous t'écoutons, Jean-Yves. Jeunes frères, vous pouvez apporter beaucoup à vos compagnons chrétiens. La plupart d'entre vous êtes pleins de force et d'énergie. Vous êtes un véritable atout pour votre assemblée. Vous espérez sans doute être un jour nommé assistant, mais vous avez peut-être l'impression qu'on hésite à vous confier des tâches importantes parce qu'on trouve que vous êtes trop jeune, que vous manquez d'expérience. Même si vous êtes jeune, vous pouvez faire certaines choses pour gagner la confiance et le respect des membres de votre assemblée. Première question, pourquoi les jeunes frères sont-ils précieux pour leur assemblée? Camille Saint-Aignan. Les jeunes frères sont précieux dans nos assemblées parce que la plupart d'entre nous avons plein de force et d'énergie. Tout à fait, c'est juste. Famille Ngomé. Oui, justement, comme Jérick vient de le dire, le proverbe 20-29 nous dit que la gloire des hommes jeunes, c'est leur force. Donc, du coup, ils peuvent beaucoup apporter dans l'assemblée. Vu que d'autres ont beaucoup de projets, ils peuvent se voir être nommés assistants et responsables d'autres choses. Donc, ils apportent vraiment beaucoup dans l'assemblée et on les apprécie vraiment. Très bien. Alors, compte tenu de ce potentiel, de quoi allons-nous parler dans cet article? C'est ce qu'on va voir avec le deuxième paragraphe. Dans cet article, nous nous intéresserons à la vie du roi David. Nous parlerons aussi d'épisodes de la vie d'Asa et de Josaphat, deux rois de Juda. Nous verrons quelles difficultés ces trois hommes ont rencontrées, comment ils ont réagi et quelles leçons les jeunes frères peuvent tirer de leur exemple. Alors, de quoi parlerons-nous dans cet article? Madame Ayabavi, de Lali. Dans cet article, nous parlerons de la vie du roi David. Nous parlerons aussi d'épisodes de la vie d'Asa et de Josaphat, deux rois de Juda. Très bien. Alors, dans quel objectif est-ce qu'on va s'attarder sur ces personnages? Frère Rodriguez. Et à travers ces exemples, il sera loisible à chacun de voir les difficultés qu'ils ont rencontrées, comment ils ont fait face, ce qui les a aidés, ce qui les a permis de réagir également dans les situations. Et c'est vrai que les jeunes sont souvent perturbés par les situations nouvelles de leur vie parce qu'ils sont dans la découverte. Et le voir à travers des exemples du passé, ça peut les enrichir. Très bien, excellent. Alors, commençons de suite avec l'exemple du roi David, ce que nous apprend l'exemple de David. Alors, paragraphe 3. Quand il était jeune, David a acquis des aptitudes très utiles. En plus d'être une personne spirituelle, il est devenu un excellent musicien et il a mis ses talents au service du roi Saül. Jeunes frères, êtes-vous doués dans un certain domaine? Pourriez-vous mettre vos compétences au service des membres de votre assemblée? Vous avez peut-être remarqué que certains frères et sœurs âgés apprécient qu'on les aide à utiliser leur tablette ou d'autres appareils électroniques pour leur étude individuelle, pour les réunions. Si vous vous y connaissez en informatique, vous pouvez leur être très utile. Que peuvent faire les jeunes frères pour aider leurs compagnons âgés? Sœur Le Gallais ou Surville? Bien, tout comme David a mis ses compétences de musicien au service de Saül pour lui apporter du soulagement, du réconfort,
les jeunes frères aussi peuvent mettre leurs compétences au service des différents membres de l'Assemblée, notamment eh bien peut-être aider certains frères et sœurs âgés ou peu aguerris aux outils informatiques, les aider à utiliser leurs tablettes, leurs appareils électroniques, par exemple. Très bien. Frère Dufresne. Comme l'a dit Audrey, on peut aider en manière informatique, mais on a aussi l'entretien du jardin, du bricolage ou l'entretien de la voiture. Et ce sont des choses qui peuvent soulager ceux pour qui ça devient pesant. Très bien. Utiliser donc nos compétences. On parle ici de bien savoir utiliser notre compétence au service de Jéhovah. Mais pourquoi assistons-nous sur nos frères et sœurs âgés? Sur Talzac. On peut dire que nous sommes gâtés dans notre assemblée parce que justement les jeunes nous aident par rapport, ça a été déjà dit, aux outils électroniques. Et un jour, j'avais beaucoup aimé une pensée qui est très pleine d'humour, qu'il faut faire un échange de tablettes. Donc, ils viennent nous aider dans les tablettes, enfin dans les tablettes ou dans les appareils électroniques, à nous de faire un échange de tablettes de chocolat. Merci pour l'anecdote. Frère ou sœur Ronzo. Ici, le paragraphe dit peut-être as-tu remarqué que certains frères et sœurs âgés. Donc, tu posais la question pourquoi on s'intéresse pas simplement à nos frères et sœurs âgés, parce qu'on le voit qu'ils ont souvent besoin d'aide et donc là, on fait appel à la spontanéité de nos frères qui sont jeunes. Très bien, effectivement. Famille Laoussé. Laoussé. Je sais pas si je prononce bien. Famille Laoussé, c'est bien. Pour rejoindre le frère, effectivement, les personnes âgées apprécient cet effort, apprécient vraiment les jeunes qui leur soutiennent et ils le font par amour. Et il faut aussi les féliciter. Très bien, effectivement. Il y a un bon échange qui se crée. Frère Rodriguez. On note dans l'esprit dans l'Assemblée chrétienne que les jeunes ne vont pas attendre que ce soit par exemple les anciens qui leur disent il y a ça à faire. En fait, qui veut se qualifier? C'est de lui-même qu'il va observer. C'est vrai que la tendance, c'est pour les jeunes de se dire, bon voilà, je vais profiter de la vie, je vais faire des choses, je vais faire ceci, je vais faire ça. Mais quand est-ce qu'ils pensent à observer dans l'Assemblée qui aurait un besoin particulier? Et chercher effectivement, spontanément apporter un soutien. C'est là qu'on va observer un frère qui se met aux dispositions des autres, au service des autres, qui a envie de les aider, qui montre un véritable amour chrétien, et qui montre sa spiritualité. Exactement, et là on voit effectivement qu'il progresse. Continuons avec deux autres qualités de David au paragraphe 4. David était un jeune homme digne de confiance. Par exemple, il s'occupait avec sérieux des moutons de son père. Mais cette activité présentait parfois des dangers. C'est ce qu'il expliquait au roi Saül. « Chez mon père, je garde les moutons. Un jour, un lion est venu, il a emporté un mouton du troupeau. Une autre fois, c'est un ours qui est venu. Il a fait la même chose. Alors je les ai poursuivis, je les ai frappés et j'ai arraché les victimes de leur gueule. » David se sentait responsable de la sécurité du troupeau de son père et il a fait preuve d'un grand courage pour le protéger. Jeunes frères, vous pouvez imiter David en vous acquittant avec sérieux des tâches qu'on vous confie. Or, comme David, quelles qualités les jeunes frères doivent-ils cultiver? Famille Mpassi. Tout comme David l'a manifesté vraiment un grand courage, il a fait une preuve de grand courage pour protéger les démés. C'est brebis de ce troupeau, non? C'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Protéger les troupeaux, oui, de son père. Donc, il a manifesté un grand courage. Et ses parents aussi, les jeunes, peuvent imiter David en s'acquittant avec sérieux des tâches qu'on leur confie. Merci. Très bien, merci beaucoup, Cardo. Frère moi.
Oui, puis on peut voir que malgré l'âge de David, en fait, il était déjà en charge du troupeau de son père, donc on peut dire qu'il était vraiment digne de confiance, et on peut voir que bien dans tous les domaines, il s'est acquitté vraiment de cette tâche de prendre soin du troupeau avec beaucoup de courage, comme disait Cardo, puisque on peut voir que bien le troupeau a été attaqué, il allait chercher le bétail qui était attrapé, donc c'est vraiment faire preuve de courage, mais aussi bien montrer que il s'implique vraiment dans les tâches qu'on lui donne, et qui ainsi montre bien qu'on peut lui faire confiance. Très bonne remarque, Geoffrey. Excellent. Frère Giraud, Noël. Oui, se montrer digne de confiance. Les jeunes frères doivent comprendre que cela demande du temps. Hein, lorsqu'on confie une responsabilité, on reviendra d'ailleurs sur cette idée un peu plus tard, mais lorsqu'on confie une responsabilité à quelqu'un, pour voir s'il est digne de confiance ou s'il assume bien cette responsabilité, il faut du temps. Donc les jeunes frères doivent aussi comprendre, à l'exemple de David, hein, qui a montré toute sa vie du courage et qu'il était sérieux dans tout ce qu'il faisait, qu'il faut du temps et qu'il faut se montrer patient. Très bien, c'est bien d'avoir mis ça en perspective avec le thème de la discussion. Famille Barbessou. Et dans le paragraphe, on nous dit que David se sentait responsable, et il était responsable, et d'ailleurs c'est une qualité qu'il avait et que les jeunes doivent avoir. Et quand on s'intéresse à ce terme, on voit que ça veut dire répondre de ses actes, ou encore réparer les dommages causés, ou être conscient des conséquences de ses actes. Donc c'est quelque chose qui va de pair avec le fait d'être digne de confiance. Très bien, très bonne réflexion aussi. Une dernière pensée, sœur Richardson? Et on voit aussi que David était humble. C'est en tant que plus jeune des enfants de son père qu'il avait été envoyé garder les troupeaux. C'était peut-être pas le travail qu'il aurait espéré comme jeune garçon, mais il l'a fait et il a fait du mieux qu'il le pouvait. C'est vrai, c'est juste aussi. Très bonne réflexion. Alors on va passer aux applications avec le paragraphe 5. David a noué une amitié très forte avec Jéhovah. Cette amitié avait beaucoup plus de valeur que son courage ou que ses talents de musicien. Jéhovah n'était pas seulement le Dieu de David, il était aussi son ami, son meilleur ami. Jeunes frères, si vous voulez recevoir davantage de responsabilités, commencez par renforcer votre amitié avec votre Père Céleste. Est-ce que, frère Prévost, tu veux bien lire les Psaume 25, verset 14, s'il te plaît? Une amitié étroite avec Jéhovah appartient à ceux qui le craignent, et il leur fait connaître son alliance. Alors, d'après ce psaume, quelle devrait être la priorité des jeunes frères? Sœur Clave Roberta. Celle d'avoir une relation étroite avec Jéhovah, en faire son meilleur ami, ce qui va les aider, comme nous tous d'ailleurs, à avoir cette crainte de lui déplaire et surtout l'envie de faire le bien autour de soi. Ça va être de bonnes bases pour un futur berger. Très bien, c'est effectivement une première chose importante. Famille Serre. C'est vraiment un honneur que Jéhovah nous fait de devenir notre meilleur ami. C'est vraiment le plus beau des trésors que l'on puisse avoir. Donc, c'est vrai que quand on est jeune, on veut avoir de nombreux amis, mais là, le meilleur ami que l'on puisse avoir, c'est Jéhovah. Très juste aussi. Frère Christophe Charlin. Oui, c'est intéressant de voir que dans le verset qu'on a lu, David fait un lien entre l'amitié et la crainte. Ce n'est pas du tout opposé. Dans le cas de Jéhovah, c'est vraiment une expérience extraordinaire d'être l'ami du Dieu tout-puissant, infiniment sage. Mais on peut le devenir si on respecte justement les conditions qu'il a prévues pour cela, donc accorder de la valeur à sa spiritualité par la lecture de sa parole, la prière. Tout cela va vraiment construire la spiritualité des jeunes frères entre eux. Très bien, ouais, effectivement, très juste. Famille Barbessou. Et également, l'ancienne traduction du psaume 25-14 utilise un mot fort. Il dit « L'intimité avec Jéhovah appartient à ceux qui le craignent ». Donc vraiment, on voit que là, ce verset nous encourage à être intime avec Jéhovah. Et si on reprend la traduction de ce mot,
ça emporte l'idée d'un entretien confidentiel avec un ami très cher. Donc voilà tout l'encouragement qui nous est donné ici. Très bien. Merci beaucoup pour vos nombreux commentaires. On va poursuivre, on va continuer sur cette lancée. On va maintenant s'intéresser au regard que les autres portaient sur David. Et quelle application aussi on va en faire avec le paragraphe 7. D'abord, paragraphe 6. David a été confronté à une situation difficile. En effet, certains avaient un point de vue négatif sur lui. Par exemple, quand David s'est porté volontaire pour combattre Goliath, le roi Saül a essayé de l'en dissuader. Il lui a dit « Tu n'es qu'un garçon ». Et un peu plus tôt, un de ses frères lui avait même reproché d'être irresponsable. Jéhovah, par contre, ne considérait pas qu'il était trop jeune ou qu'il manquait de sérieux. Il le connaissait bien. Et David a abattu Goliath en comptant sur l'aide de son ami Jéhovah. Quel point de vue négatif certains avaient-ils sur David? Famille Espinoza. Eliab, le frère de David, lui a parlé durement et lui avait même reproché d'être irresponsable. Très bien, c'est une première aspect de la réponse. Famille Véron. On voit dans l'épisode avec Saül, lorsque les Philistins les attaquent, David a vraiment à cœur de défendre le nom de Jéhovah, de pouvoir défendre sa réputation. Et là, on voit que Saül le considère comme trop jeune, comme un garçon. Et ça montre bien après l'aspect de Jéhovah où on dit qu'il le connaissait bien. Jéhovah ne s'est pas attardé sur l'âge de Goliath, sur l'âge de David, mais vraiment sur son amitié qu'il avait avec et sur son désir de pouvoir servir malgré ce jeune âge. Très bien. Bonne réflexion aussi. Famille Thomas. On voit la différence entre le jugement que peut avoir un humain imparfait et celui que peut avoir Jéhovah. Donc on a l'exemple ici d'Eliab, donc le frère de David, qui lui a dit qu'il était venu voir ce qui se passait par ambition et qu'il avait des mauvaises intentions. Et on voit toute la différence avec Jéhovah, lui qui ne le considérait pas trop jeune et qui ne manquait pas de sérieux. Donc on voit à quel point c'est important aussi de ne pas tenir compte des points de vue négatifs, mais plutôt de s'attacher à ce que Jéhovah pense de nous. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un bon conseil. Frère Rodriguez. C'est vrai qu'il avait raison, Saül. David était très jeune. Il a vu que cet aspect-là. Mais en fait, Jéhovah savait ce qui était David. Quand on lit dans Samuel 17, verset 45, David se présente devant le Goliath, il dit, bah, quand ça arrive avec une épée, en gros, le truc, tout ce qu'il faut, des armes terribles, mais moi j'ai un nom de Jéhovah. Donc il y avait une spiritualité très profonde dans ce personnage, et ça, véritablement, il y a peut-être aussi Jéhovah qui pouvait voir ça. Mais Jéhovah l'a vu, et ça veut donc dire que nous avons peut-être des jeunes aussi chez nous, qui paraissent jeunes, mais ils ont peut-être une grosse spiritualité. Et ils vont donc pouvoir le manifester, comme on l'a dit tout à l'heure, en s'engageant, en montrant qu'ils ont envie de servir, qu'ils ont envie de donner, et comme David l'a fait, et sans aucun doute, Jéhovah accédera à leur demande. Très bien, excellent. Donc, tu as bien fait d'insister sur ce lien entre la spiritualité et puis le regard aussi que David avait sur lui-même. Il ne s'attardait pas sur ce que pensaient les autres, mais plus sur ce que Jéhovah pensait de lui. Application, paragraphe 7. Jeune frère, que pouvez-vous apprendre de l'exemple de David? Qu'il vous faut être patient. Ceux qui vous ont connu enfant ont parfois besoin de temps pour comprendre que vous êtes maintenant de jeunes adultes. Jéhovah, lui, ne s'arrête pas à votre apparence physique. Il sait qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire. Il vous faut aussi renforcer votre amitié avec lui. C'est ce que David a fait en s'intéressant à la création. Il a réfléchi à ce qu'elle lui apprenait sur le Créateur. Enfin, vous pouvez demander à Jéhovah de vous donner de la force. Par exemple, est-ce que certains de vos camarades de classe se moquent de vous parce que vous êtes témoin de Jéhovah? Dans ce cas, demandez à Jéhovah de vous aider à surmonter cette épreuve et appliquer les conseils pratiques que vous trouverez dans sa parole ainsi que dans nos publications et nos vidéos. Chaque fois que vous constaterez que Jéhovah vous aide à surmonter une difficulté, votre confiance en lui grandira. De plus, les autres verront que vous appuyez sur lui et vous gagnerez ainsi leur confiance. Merci beaucoup, Jean-Yves. Alors, qu'est-ce que les jeunes frères peuvent apprendre de l'exemple de David?
Frère Scouflaire, Jonathan. Le fait d'être jeune, en fait, c'est pas un handicap pour pouvoir être utile entre les mains de Jéhovah, bien au contraire, dans la mesure où c'est qu'il y a la recherche, en fait, de sa sagesse, de son amitié, et avec beaucoup de patience, en fait, il est largement possible qu'ils deviennent, en fait, des outils très précieux entre ses mains. Très bien. C'est très juste. Sœur Tucoulé, s'il te plaît. Oui, on a pu voir que Jéhovah connaissait David mieux que personne. Il connaissait sa valeur, reconnaissait ses qualités. Et David a vaincu Goliath, en fait, non pas parce qu'il comptait sur sa force seule, mais parce qu'il croyait fort en Jéhovah et qu'il plaçait toute sa confiance en lui. Il a eu raison de fortifier son amitié avec Jéhovah, car ça lui a permis de remporter cette épreuve. Et finalement, c'est un exemple à suivre pour les jeunes frères, mais aussi pour nous, finalement, parce que sa relation avec Dieu lui a non seulement permis de passer des obstacles, mais ça lui a permis également de gagner la confiance de tout son entourage. Très bien, très juste. Famille Arenas. Oui, donc les jeunes peuvent imiter David aussi, qui méditait sur la création de Jéhovah. Le psaume 8 dit quand je vois tes cieux, les œuvres de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as préparées, je me dis qu'est-ce que le mortel pour que tu penses à lui, et un fils d'homme pour que tu t'occupes de lui. Donc il méditait sur la grandeur de Jéhovah, et sur notre dépendance vis-à-vis de lui, et cela certainement a créé un lien très fort. Et c'est pourquoi, en tant que jeune, il est très important de passer du temps à réfléchir et à méditer. Bien. On peut aller un peu plus loin dans cette réflexion. Pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur la relation avec Jéhovah? Alors, on l'a dit, c'était une priorité, mais est-ce que vous voyez d'autres raisons? Famille Tavna. Le fait d'avoir une relation forte avec Jéhovah, cela va les aider à surmonter les épreuves qu'ils vont rencontrer sur leur chemin, donc que ce soit à l'école ou autre. Et en arrivant à les surmonter grâce à la force de Jéhovah et la puissance donc, qui passe la normale, ils vont par expérience personnelle, petit à petit, donc renforcer leur amitié et par reconnaissance, ils vont désirer faire davantage pour Jéhovah et à cultiver l'esprit de sacrifice et de vouloir servir les autres. Très juste, très bien. Famille Serre. Jéhovah lit ce qu'il y a dans le cœur. Il avait bien vu la différence entre les fils de Jessé pour pouvoir désigner le bon roi. Donc c'est sur ces principes, ceux de Jéhovah, que doit se fixer le jeune, non pas sur des aptitudes naturelles ou des qualités, mais qu'est-ce que Dieu attend de lui. Et s'il est patient, comme l'a été David, eh bien Jéhovah va le bénir largement et l'utiliser. Très juste. Hein. Sœur Rodriguez. Oui, et puis ce qui est frappant dans l'exemple de David, c'est qu'il est devenu ami avec Jéhovah d'une part très jeune, et pas par dépit. Il avait 7 grands frères. Il aurait pu s'appuyer sur eux, avoir une amitié forte avec eux, et donc avoir confiance en eux quand il avait un problème. Et quand on lit Psaume 8, que nous a lu Jean-Louis tout à l'heure, ça montre qu'en plus, David était musicien et que ses compositions, c'était pas simplement un divertissement, mais qu'il dédiait ses compositions au culte et à la louange de Jéhovah. Donc on voit vraiment toute la spiritualité de David là-dedans. Très bien, effectivement. Frère Pisto ou Sœur Pisto? On voit le verset, le chapitre, le paragraphe parle de la patience. Un jeune peut être comme David, fougueux et convaincu de sa foi pour Jéhovah. Mais c'est en fait par des victoires personnelles réussies et gagnées grâce à Jéhovah qu'il va pouvoir se forger une belle réputation aussi devant les autres. C'est pour ça que un jeune peut ne pas avoir de crédibilité de sa taille, de son âge, de sa voix, de sa façon de se mouvoir, de toutes ces choses qui font qu'on est jeune. Mais en fait, il va gagner une réputation par toutes les victoires qu'il va acquérir. Très, très juste. Hein. Famille Ronzo. Oui, je voudrais revenir à ta question tout à l'heure, pourquoi c'est important d'avoir une bonne relation avec Jéhovah. Dans l'exemple de David, on comprend que celui qui a une bonne relation avec Jéhovah sait et comprend quand Jéhovah est avec lui et le soutient. David d'ailleurs le disait, hein, Jéhovah m'a permis de battre le lion, de battre l'ours et il va me permettre de battre Saül. Donc un jeune qui renforce
Un jeune frère qui renforce sa spiritualité avec Jéhovah, c'est quelqu'un qui se donne l'occasion de comprendre et de voir Jéhovah à côté de lui. Tout à fait, très juste. Et on insiste vraiment là-dessus sur un mode de fonctionnement. Ce n'est pas de l'apparence. Les conseils qui nous sont donnés ici, c'est pas fait pour fonctionner, voilà, pour en jeter plein la vue aux frères et sœurs de l'Assemblée. Non, c'est vraiment un mode de fonctionnement profond. Continuons sur cette idée avec les paragraphes 8 et 9. Et on va s'intéresser sur... on va voir comment David a mis à profit le temps qu'il a eu lorsqu'il était pourchassé par Saül. Parlons d'un autre problème que David a rencontré. Quand il était désigné comme roi, il n'a pas commencé tout de suite à régner officiellement sur Juda. Il a dû attendre de nombreuses années. Qu'est-ce qui l'a aidé à faire preuve de patience? Au lieu de se laisser paralyser par le découragement, il s'est concentré sur ce qu'il pouvait faire. Par exemple, alors qu'il fuyait Saül, il a dû vivre pendant un temps dans le pays des Philistins. Et il a mis à profit cette période pour combattre les ennemis du royaume d'Israël. Il a ainsi protégé les frontières du territoire de Juda. Jeunes frères, que pouvez-vous apprendre de l'exemple de David? Il vous faut saisir toutes les occasions qui s'offrent à vous de servir Jéhovah et vos frères. C'est ce qu'a fait un frère qui s'appelle Ricardo. Alors qu'il avait environ 10 ans, il rêvait de devenir pionnier permanent. Mais les anciens lui ont expliqué qu'il n'était pas encore prêt. Au lieu de se décourager ou de se vexer, il s'est mis à prêcher davantage. Il reconnaît, je me rends compte aujourd'hui que j'avais besoin de faire des progrès. Je me suis efforcé de retourner voir toutes les personnes qui manifestaient de l'intérêt et de me préparer pour chacune de ces visites. Ça m'a permis de commencer mon tout premier cours biblique. Plus je prêchais, plus je me sentais à l'aise en prédication. Aujourd'hui, Ricardo est pionnier permanent et il obtient de bons résultats dans son service. Il a aussi été nommé assistant. Alors, qu'est-ce qui a aidé David à attendre patiemment de devenir roi? Sœur Renaud, Hélène. Le fait de se concentrer sur tout ce qu'il pouvait faire. Et c'est vraiment important parce que ça aide à patienter. Et là, on a vu qu'il a pu profiter de cette période pour combattre les ennemis du royaume, bien sûr avec l'aide de Jéhovah. Et il a protégé les frontières du territoire de Juda. Donc, c'est sûr qu'on peut toujours faire quelque chose en attendant et c'est ça qui nous aide à attendre. Très bien. Application, deuxième question, que peuvent apprendre les jeunes frères de l'exemple de David? Sur Clave et Cameron. L'exemple de Ricardo qui rejoint l'exemple de David est très parlant et intéressant, je trouve, parce que on voit que ce jeune, il avait des objectifs louables, il voulait devenir pionnier permanent, mais voilà, les anciens lui ont expliqué qu'ils le trouvaient pas prêt pour devenir pionnier permanent, et au lieu de se vexer, et peut-être de montrer qu'il était mécontent, ce qui aurait traduit une certaine immaturité justement, il s'en est reporté à Jéhovah, et comme David, il a profité du temps qu'il avait devant lui pour continuer à renforcer ses aptitudes spirituelles, notamment en prêchant davantage, en se perfectionnant, ce qui a montré aussi qu'il était mûr, et ce qui a certainement aidé aussi les anciens de leur côté à voir ce jeune frère sous un autre jour. Très juste. Frère Ascensi Adrien. On peut aussi s'inspirer de l'état d'esprit de David, puisqu'on voit qu'il a attendu assez longtemps d'être roi, peut-être une dizaine d'années. Et comme il a beaucoup écrit pendant cette période et beaucoup fait de choses, on voit son état d'esprit. Et on voit qu'il n'était pas en attente de devenir roi, il ne se plaignait pas de ça, mais il se confiait vraiment solidement à Jéhovah. Et les actions qu'il faisait aussi, elles n'étaient pas aux yeux du grand public. Il faisait ça parce qu'il savait ce qu'il fallait faire. Et c'est vraiment quelque chose qu'on peut s'appliquer dans la congrégation. Très bien, très juste cette explication. Est-ce qu'on peut s'attarder aussi sur l'illustration qui va avec ces paragraphes? En quoi est-elle intéressante? Frère Richardson. Bon, c'est marqué que les jeunes frères peuvent apporter leur aide de nombreuses façons. Et là, on voit le jeune frère, c'était spontanément peut-être, il prépare le fauteuil roulant pour la sœur qui va sortir et rentrer dans la salle. Donc, c'est très apprécié. Et j'ai pensé à une chose aussi,
souvent nos jeunes aiment accueillir les frères et sœurs qui arrivent à la salle. Mais aujourd'hui, on ne va pas à la salle. Mais même sur Zoom, en fait, un jeune motivé peut prendre l'initiative de connecter bien avant la réunion et de saluer personnellement tel ou tel ou les frères et sœurs par Zoom ou après la réunion pour suivre dans nos salles secondaires et échanger avec d'autres frères et sœurs. Ça serait un bon signe. Bonne application, René. Sœur Terrier Liliane. On t'écoute, Liliane. Voilà. Je voulais dire que à travers la vidéo sur David, on voit très bien le souci qu'il avait en attendant de pouvoir exercer en tant que roi. Et son souci, c'était de faire comme Jéhovah, de voir comme Jéhovah et de faire comme Jéhovah. Et pas, comment dire, accepter ses limites. David acceptait ses limites, mais en attendant, il tirait profit de tout ce temps. Et chacun de nous, à travers les vidéos, enfin moi en ce qui me concerne, j'apprends beaucoup. Merci beaucoup, Liliane. Sœur Borde. Et puis en regardant l'exemple de David, c'était loin d'être inutile l'aide qu'il a apportée du temps où il n'était pas encore roi. Il a protégé les frontières du territoire de Juda, il a mené des combats. On se souvient qu'il avait un caractère très combatif. Eh bien, ses qualités ont été mises à profit pour protéger quand même les frontières du territoire de Juda. Donc, c'était vraiment pas rien comme aide qu'il a apporté en attendant d'avoir cette nouvelle responsabilité. Mais de la même façon, les jeunes, on a parlé de plusieurs exemples, mais c'est vraiment des choses très importantes dont on peut avoir besoin dans l'Assemblée qu'ils accomplissent. Très bien. Très juste. Alors, on va maintenant s'intéresser à une autre particularité encore du comportement de David à travers le paragraphe 10. Examinons un autre épisode de la vie de David. Un jour, alors que ses soldats et lui étaient fugitifs, ils ont laissé leur famille seule pour aller combattre. Profitant de leur absence, les Amalécites ont attaqué la ville et ont capturé leur famille. David était un guerrier expérimenté, il aurait donc pu se dire qu'il était capable de trouver une stratégie pour libérer les prisonniers. Mais il a préféré rechercher la direction de Jéhovah. Il a demandé à Abiatar, un prêtre, de lui apporter l'éphod, et il a interrogé Jéhovah. Dois-je poursuivre cette bande de pillards? Jéhovah lui a répondu qu'il devait les poursuivre. Il lui a assuré qu'il délivrerait les prisonniers. Quelle est la leçon de ce récit? Qu'a fait un jour David avant de prendre une décision importante? Alors, sœur Le Gallé ou Surville? Il ne s'est pas appuyé sur sa propre sagesse ou sur ses propres capacités. Il a tout de suite recherché la direction de Jéhovah. Les versets cités dans 1 Samuel chapitre 30, versets 7 et 10 montrent qu'il a posé des questions très claires à Jéhovah en demandant « Dois-je poursuivre cette bande de pillards ou est-ce que je les rattraperai ?» Jéhovah lui a répondu et aussitôt David a fait comme Jéhovah lui a dit. Très bien. Alors, sœur Journaux? Oui, et pourtant, nous voyons bien que quand on a lu 1 Samuel chapitre 27, le verset 1 à 12, dans le paragraphe précédent, on a vu que David connaissait bien le territoire des Amalécites parce qu'il faisait des incursions régulières dans ce territoire. Il était aussi un bon guerrier, donc il aurait pu dire « je vais aller par ma propre force ». Mais il savait que les guerres, c'était les guerres de Jéhovah. Donc, il s'est donc intéressé à ce que, au point de vue de Jéhovah, avant de s'y engager au lieu de le faire par présomption. Très bien. Est-ce que vous faites le lien avec les paragraphes précédents, avec son comportement avant d'être roi? Sœur Rodriguez. Bien, on a vu que il a, là encore, il avait toujours la même attitude. Il cherchait toujours je veux dire,
la direction de Jéhovah. Donc même avant d'être roi, même il avait été oint, roi et qu'il pouvait rien faire, il avait encore le point de vue de Jéhovah. Il ne voulait même pas tuer le roi en fonction, même s'il agissait mal. Vraiment, à chaque fois, il démontrait que c'était un homme spirituel et qui suivait pas sa propre opinion, mais celle de Jéhovah. Très bien, voilà. Il a toujours cherché cette direction. Et ça, c'est un excellent exemple qu'on va analyser avec le paragraphe 11 et les applications qu'on va en faire. Jeunes frères, avant de prendre une décision, demandez conseil. À qui? Tout d'abord à vos parents. Les anciens expérimentés pourront également vous donner de bons conseils. Jéhovah a confiance en ces hommes et il les considère comme des dons pour l'Assemblée. Vous pouvez donc vous aussi leur faire confiance. Si vous imitez leur foi et que vous écoutez leurs conseils pleins de sagesse, vous prendrez de bonnes décisions. Maintenant, voyons ce que vous pouvez apprendre du roi Asa. Alors, que faut-il faire avant de prendre une décision? Frère Pruvot. Eh bien, on nous conseille de demander d'abord à nos parents parce que ce sont des adultes qui nous connaissent déjà mieux que nous-mêmes parfois, et aussi à des anciens expérimentés qui ont la sagesse de toujours prendre, de toujours faire d'abord réfléchir en fonction de Jéhovah, ce que ça va nous apporter spirituellement aussi. Très bien, c'est effectivement une bonne idée. Tu as mis en évidence. Sir Richardson? Oui, c'est vrai, quand on est jeune, on a peut-être tendance à vouloir prendre des initiatives, ce qui est toujours louable et ça fait partie aussi du fait que les jeunes sont très attractifs. Mais demander conseil, c'est important et surtout dans le domaine spirituel. Et là, le passage en Éphésiens 4:8 montre le rôle des anciens. Un jeune qui a ses parents dans la vérité peut toujours être guidé par les parents, mais il y en a aussi ceux qui ne sont pas dans cette situation. Et là, les anciens sont très heureux, je suis sûre, de les aider. C'est juste, Monica. Sorougar, Émilie. Et comme David, ils ne s'appuieront pas sur leur propre capacité. David était un guerrier qui avait de l'expérience. Il avait aussi du charisme. Et il n'a pas utilisé pourtant ces deux points pour prendre des décisions selon son point de vue. Et un jeune peut, et c'est ce que disaient les paragraphes précédents, aura probablement des qualités. Il faudra qu'il, entre guillemets, se retienne de se baser uniquement sur ses capacités pour prendre des décisions et se rappeler qu'il a des ressources qu'il peut utiliser, et comme le souligne le paragraphe, des ressources dans la famille et auprès des anciens. Très bien, très juste. Frère Giron? Oui, David demandait conseil à Jéhovah avant d'avoir pris ses décisions. Les textes qu'on a lus l'ont toujours montré. Et parfois, ce qui est un peu dommage, c'est que en tant qu'ancien, on se rend compte que des fois, on nous demande des conseils, mais que les décisions ont déjà été prises. Hein, donc, c'est dommage, parce qu'en fait, si on demande un conseil, c'est pour nous aider à prendre la décision. Hein. Donc, ça s'adresse aux jeunes, ça s'adresse à tout le monde. Hein. Lorsqu'on demande conseil aux anciens, c'est bien de le faire en toute honnêteté, en toute confiance, et de ne pas avoir pris ces décisions à l'avance. Hein. Sinon, ça n'a pas de sens. Oui, très bonne application, ouais. Frère ou sœur Serre? L'illustration qui met en évidence cette façon de faire est très intéressante. Elle se passe à la salle. Le frère ancien utilise un document qui ne va pas exposer ses propres vues, mais celles que Jéhovah suggère. Le livre organisé est en effet pratique pour diriger, aider un jeune. Et puis, ça se passe bien. C'est pas des remontrances. On voit le jeune qui est souriant. On voit un travail de partenariat. Et le rôle de l'ancien est également un rôle de soutien encourageant. Très bonne analyse, Jean-Louis, et puis merci d'avoir mis en évidence aussi cette illustration. Passons maintenant à l'exemple du roi Asa, ce que vous pouvez apprendre d'Asa, et analysons quelques
leçons aussi que nous tirerons de son exemple. Paragraphe 12. Quand il était jeune, Asa était humble et courageux. Par exemple, lorsqu'il est devenu roi à la place d'Abia, son père, il s'est mis à débarrasser le pays de l'idolâtrie. Il a aussi ordonné aux habitants de Juda de rechercher Jéhovah, le Dieu de leurs ancêtres, et de respecter la loi et les commandements. Et quand Zéra, l'Éthiopien, a envahi Juda avec 1 million de soldats, Asa a eu la sagesse de demander l'aide de Jéhovah. Il lui a dit, « Ô Jéhovah, il t'importe peu que ceux que tu sauves soient forts ou faibles. Secours-nous, ô Jéhovah, notre Dieu, car nous te faisons confiance. » Ces belles paroles d'Asa montrent qu'il était convaincu que Jéhovah pouvait le sauver, lui et son peuple. Il a fait confiance à son Père céleste qui lui a donné la victoire sur les Éthiopiens. Alors, quelle qualité Asa avait-il quand il a commencé à régner? Famille Ronzo. Et Asa était courageux, il était aussi zélé pour le nom de Jéhovah. Quand il est monté sur le trône, il a fait disparaître du pays tous les autels aux faux dieux et il a détruit les colonnes sacrées et les poteaux sacrés. Très bien, très juste. Famille Mpassi. Asa, il était humble. Oui, c'est une de ses qualités principales. Sœur Arenias. Dans 2 Chroniques 14, 1 à 16, on voit au verset 2 par exemple, il a fait ce qui est droit donc aux yeux de Jéhovah. Donc comme il a été dit, il fait disparaître tous les faux cultes et il en a, comme le pays était dans le calme, eh bien il a dit, on va construire. Ils ont construit des murailles, des villes et il a recherché donc Jéhovah, le Dieu de leurs ancêtres. Il a fait respecter tous les commandements de Jéhovah. À tel point que quand Zéra, qui était éthiopien, a voulu envahir Juda avec 1 million de soldats, alors que lui, il n'avait que 580 000, eh bien, il s'est dit, je vais demander à Jéhovah de me guider. Il a interrogé Jéhovah, en lui disant, secours-nous, Jéhovah, car nous te faisons confiance. Et Jéhovah l'a aidé, il a eu la victoire. Très bien, très juste aussi. Bon, voilà. Alors, on voit cette partie de cet épisode de la vie d'Asa. Poursuivons avec le paragraphe 13 et intéressons-nous à d'autres épisodes. Asa a dû avoir très peur face à une armée d'1 million de soldats, et c'est normal. Pourtant, il a géré la situation avec sagesse. Plus tard, malheureusement, quand une situation moins difficile s'est présentée, il n'a pas recherché l'aide de Jéhovah. Lorsqu'il a été attaqué par le roi Baasa d'Israël, il a fait appel au roi de Syrie. Cette décision a été catastrophique. En effet, à partir de ce jour-là, il y a eu des guerres contre Asa jusqu'à la fin de son règne. Jéhovah a envoyé son prophète Anani lui expliquer pourquoi. C'est parce que tu as fait confiance au roi de Syrie au lieu de faire confiance à Jéhovah, ton Dieu. La leçon? Qu'est-il arrivé plus tard à Asa et pourquoi? Frère Dufresne. Eh bien, il a été de nouveau confronté à une épreuve, mais moins difficile que la première, puisque le roi d'Israël a cherché à l'attaquer. Et on voit qu'au lieu de compter sur Jéhovah comme lors de la première épreuve, il a compté sur sa propre sagesse et il a cherché le soutien de la Syrie, donc sans demander à Jéhovah ce qu'il devait faire. Et on voit que ce comportement a très déçu Jéhovah. Très bien. Et il explique aussi la raison. Jéhovah ne s'est pas contenté de le désapprouver. Qu'est-ce qu'il lui dit précisément? La famille de Giuliano. Et il lui dit, comme tu as dit, c'est assez précis, il lui dit, tu as fait confiance au roi de Syrie au lieu de faire confiance en Jéhovah qui est ton Dieu. Donc, puis finalement, comme on le voit en 1 roi 15:32, les conséquences, c'est que Asa et le roi Baasa, d'Israël, se firent la guerre sans arrêt. Donc finalement, en essayant de régler les choses par lui-même, ça a eu des conséquences dramatiques dans le sens où il a perdu la paix dans le pays avec ses conflits incessants. Très bien, exactement. Alors, tirons des leçons de ces 2 épisodes. Paragraphe 14. Jeunes frères, restez humbles et continuez de faire confiance à Jéhovah.
En vous faisant baptiser, vous avez manifesté une grande foi et une grande confiance en lui. Et Jéhovah a été heureux de vous accorder l'honneur de devenir des membres de sa famille. Mais maintenant, vous devez continuer à lui faire confiance. Quand on doit prendre une décision qui peut changer notre vie, on a souvent le bon réflexe de demander conseil à Jéhovah. Mais qu'en est-il dans d'autres situations? Il est très important que vous fassiez confiance à Jéhovah, quelles que soient les décisions que vous prenez, qu'elles concernent le divertissement, le travail ou vos objectifs. Ne comptez pas sur votre sagesse. Recherchez plutôt les principes bibliques qui s'appliquent à votre situation, puis agissez en accord avec ces principes. Alors vous réjouirez Jéhovah et vous gagnerez le respect des membres de votre assemblée. Première question pour ce paragraphe. Que fera un jeune frère s'il a confiance en Jéhovah? Oui, notre frère Jean-Louis Patrice. Un frère confiance en Jéhovah tout en restant humble. Tout à fait. C'est effectivement l'idée fondamentale. Est-ce qu'on peut développer? Frère Dufresne? La confiance en Jéhovah, elle pousse à tenir compte de sa sagesse et de ses principes dans toutes les décisions qu'on peut avoir à prendre, même les plus petites. Tout à fait. Très juste. Alors on va poser la sœur Guérode, Émeraude Guérin, pardon, j'ai dû faire un mélange des deux. Il n'y a pas de souci. Oui, effectivement, Proverbe, chapitre 3, versets 5 et 6, dit bien qu'il faut faire confiance à Jéhovah de tout notre cœur et de tenir compte de lui dans tout ce qu'on entreprend. Donc, peu importe dans quel domaine ça peut être, Jéhovah doit toujours être en première ligne. Qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il attend de moi, etc. Voilà. Donc ça, la ligne de conduite est claire. Deuxième question, on va lire 1 Timothée chapitre 4, verset 12. S'il te plaît, Axel. Que personne ne méprise ta jeunesse. Au contraire, deviens un exemple pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Alors, en accord avec ces paroles, si un jeune frère fait confiance à Jéhovah, quel bienfait cela lui apportera-t-il? Frère Scouflaire. On peut dire en fait qu'il sera béni, en fait que Jéhovah vraiment guidera ses pas et que vraiment en fait dans ses voies, non seulement ses choix seront visibles aux yeux de Jéhovah, il aura la satisfaction en fait de faire ce qui plaît à Jéhovah, mais aussi au sein de son assemblée en fait ses actions seront bien visibles. Très bien. Est-ce qu'on peut faire un lien entre ce verset et puis le paragraphe 13 juste avant? On a parlé du mauvais exemple là d'Asa, une situation bien particulière. Est-ce qu'on peut faire un lien entre les deux? Sœur Tucoulet. Oui, on voit qu'il faut vraiment faire confiance à Jéhovah dans tous les domaines. Et en fait, en mettant Jéhovah à la première place dans tout ce que l'on fait, ça va procurer que des bienfaits et ça nous évitera, justement, comme on a vu dans le paragraphe juste avant, de ruiner finalement tous les efforts que l'on fait pour être proche de Jéhovah, mais plutôt de fortifier cette relation et de grandir spirituellement parlant. Très bien, très juste. Sœur Rodriguez? Une tour de garde donnait un commentaire sur ce passage d'un Timothée 4:12 en disant que il fallait que chaque jeune ne laisse pas sa jeunesse et peut-être un certain manque d'assurance naturelle l'empêcher de prendre fermement position pour ce qui est droit. Donc en suivant Jéhovah, et on comprend très bien que s'il ne fait ça, que s'il fait cela, eh bien il deviendra vraiment un exemple. Donc un exemple en parole, en conduite, en amour. Donc ça veut dire que autant il aura des propos qui manifestent sa spiritualité, mais sa conduite également, même dans les petites décisions, même si celles qu'on se dit oh celle-là on va pas déranger Jéhovah, non, même dans les petites décisions, toujours suivre la vie et les conseils de Jéhovah. Très bien, très juste. Merci beaucoup en tout cas pour avoir bien synthétisé cet exemple du roi Asa. Passons maintenant à l'exemple du roi Josaphat, ce que vous pouvez apprendre de ce roi avec le paragraphe 15. Comme tout le monde, vous êtes imparfait et il vous arrivera de commettre des erreurs, mais cela ne doit pas vous empêcher de faire tout ce que vous pouvez au service de Jéhovah.
Prenons l'exemple du roi Josaphat. Il avait beaucoup de qualités. Dès le début de son règne, il a recherché le Dieu de son père et a respecté ses commandements. De plus, il a envoyé des princes dans les villes de Juda pour qu'ils enseignent au peuple la loi de Jéhovah. Il avait vraiment le désir de plaire à Dieu, mais il lui est quand même arrivé de prendre de mauvaises décisions. D'ailleurs, un jour, il a été repris par un prophète de Jéhovah. Quelle est la leçon? Merci beaucoup. Alors, on va lire 2 Chroniques, chapitre 18, versets 1 à 3 et 19, verset 2. S'il te plaît, Axel. Josaphat eut richesse et gloire en abondance, mais il s'allia par mariage à la famille d'Achab. Des années plus tard, il alla voir Achab à Samarie, et Achab sacrifia pour lui et pour ceux qui l'accompagnaient un grand nombre de moutons et de bovins, pardon. Puis, il lui demanda avec insistance d'aller attaquer la ville de Ramoth en Galaad avec lui. Le roi Achab d'Israël dit au roi Josaphat de Juda, « Viendras-tu avec moi à Ramoth en Galaad ?» Josaphat lui répondit, « Il n'y a pas de différence entre moi et toi, ni entre mes soldats et tes soldats. Nous combattrons avec toi. » Chapitre 19, verset 2. Jéhu, fils du visionnaire Anani, alla à sa rencontre et lui dit, « Est-ce le méchant que tu devras secourir? Est-ce ceux qui haïssent Jéhovah que tu dois aimer? À cause de cela, Jéhovah s'est indigné contre toi. » Alors, d'après ces versets, quelle erreur le roi Josaphat a-t-il commise? Frère Dufresne. Le roi Josaphat avait vraiment à cœur de faire ce qui plaît à Jéhovah et rechercher sa direction, où on voit qu'il s'était allié par mariage avec le roi d'Israël, et lorsque celui-ci a cherché à partir en guerre pour reprendre la ville Ramoth en Galaad, il a décidé de l'accompagner malgré la mise en garde du prophète Micaya, et on voit que son erreur a causé la mort de nombreux soldats de Juda qui ont participé à cette bataille, et il a même aussi failli perdre la vie. Très juste. Bon, c'est clair pour cette partie-là. On va passer aux applications, au paragraphe 16. Acceptez les conseils qu'on vous donne et mettez-les en pratique. Beaucoup d'entre vous ont du mal à se fixer les bonnes priorités, mais ne vous découragez pas. Voyons ce qui est arrivé à un jeune frère qui s'appelle Rajiv. Il raconte, quand j'étais ado, je me sentais parfois un peu perdu, comme beaucoup d'autres jeunes. Je préférais faire du sport ou m'amuser beaucoup, plutôt qu'aller aux réunions ou prêcher. Qu'est-ce qui a aidé Rajiv à changer? Un ancien s'est intéressé à lui et lui a donné un conseil. Rajiv explique, il m'a aidé à raisonner sur le principe de 1 Timothée chapitre 4 verset 8. Rajiv a accepté le conseil avec humilité, a revu ses priorités. Il dit, j'ai décidé d'accorder la priorité aux choses spirituelles. Et quelques années plus tard, j'ai pu être nommé assistant. Alors, que peuvent apprendre les jeunes frères de l'exemple de Rajiv? Famille Arénias. Bien oui, ce jeune était pas désagréable, hein. Il me sentait un peu perdu, le pauvre, comme beaucoup. Il aimait le sport, ce qui est le fait de beaucoup de jeunes, hein, et s'amuser, bien sûr, plutôt qu'aller aux réunions. Mais un ancien s'est occupé de lui, ce qui est bien. Et Rajiv dit, il m'a aidé à raisonner sur le principe de 1 Timothée 4.8, qui dit, on l'a vu, l'exercice physique est utile à peu de choses, mais l'attachement à Dieu est bien plus utile. Et bien, il a accepté le conseil et montré qu'il était humble et qu'il aimait Jéhovah. Et il dit, j'ai décidé d'accorder la priorité aux choses spirituelles. Et plus tard, il a été nommé assistant. Très bien. Sœur Talzac. On voit aussi l'illustration, hein, comme tout à l'heure Jean-Louis l'a très bien commenté. Hein. On voit ce frère qui s'est réjoui des conseils qu'il a donnés à ce frère qui fait preuve d'humilité justement dans les tâches un petit peu moins agréables quand il faut faire le ménage à la salle du royaume. Et là, c'est toujours pareil dans les tâches qui se font dans l'ombre et quelle va être l'attitude de ce frère-là. Et ça me fait penser aussi à la série que justement encore Jéhovah met à la disposition des jeunes pour bien se comprendre et que les parents aussi les comprennent bien dans la série il va y avoir plusieurs épisodes à ce sujet. Merci.
Rachel. Famille Lordessou. On peut aussi imaginer que Radjev, il était honnête, il était conscient de ce qu'il voulait, de ce qu'il faisait. Et c'est ce qui a permis aussi à cet ancien de déceler ce petit problème et de l'aider avec sagesse à le régler. Donc c'est aussi une bonne chose pour les jeunes d'être honnêtes sur leurs pensées et leurs sentiments. Ouais, c'est très juste. Hein. C'est bien fait de remarquer ça. Famille Véron. Oui, c'est ça. C'est le fait aussi, peut-être en tant que jeune, de rechercher l'amitié avec un ancien avec lequel on se sent à l'aise. Peut-être en faire un peu notre mentor. Comme ça, on pourra vraiment se confier à lui et lui pourra nous amener, nous apporter l'aide vraiment qu'on a besoin. C'est bien. C'est peut-être aussi ça qui a peut-être manqué à Josaphat. Hein. On peut imaginer ça. Famille Laoussé. Oui, comme David avait une très bonne relation avec Jéhovah. Donc, pour nous les jeunes, ils ne doivent pas se décourager. Ils ne doivent surtout pas se décourager, parce qu'ils doivent prendre aussi exemple sur David. Et nous avons vu au début, il faut accepter les conseils qu'on nous donne, mais aussi qu'ils mettent en pratique. Et ça, c'est important. Donc, nous savons qu'ils sont bien, mais il faut aussi qu'il ne faut pas qu'ils se découragent. Qu'ils prennent des situations, mais qu'ils gardent espoir, comme David. David avait confiance en Jéhovah. Très bien, merci beaucoup. Concluons avec cette dernière partie. Rendez votre Père Céleste fier de vous. Paragraphe 17. Jeunes frères, les membres de votre assemblée sont très heureux de servir Jéhovah à vos côtés. Ils apprécient votre enthousiasme et le zèle avec lequel vous acquittez des tâches qui vous sont confiées. Ils vous aiment. Que ressentent les membres de l'assemblée pour les jeunes frères qui se dépensent au service de Jéhovah? Sœur Pouillet. Oui, on est tous très fiers d'eux parce qu'il leur faut beaucoup de courage pour rester fidèles à Dieu dans ce monde hostile. Et leur zèle, leur enthousiasme nous encourage et nous revigore. Et vraiment, on les aime très fort parce qu'ils utilisent au mieux leur belle jeunesse pour s'attacher à Jéhovah et renforcer leur amitié avec lui. Et ils ont bien raison parce que c'est le meilleur investissement qu'ils peuvent faire car Jéhovah est notre assurance vie éternelle. Merci beaucoup, Michel. C'est très touchant ton commentaire. On termine avec le paragraphe 18. N'oubliez jamais que Jéhovah aussi vous aime et qu'il vous fait confiance. Il annonçait que pendant les derniers jours, une troupe de jeunes gens souffrirait volontairement. Il sait que vous l'aimez et que vous avez le désir de le servir de votre mieux. Alors soyez patient avec les autres et soyez patient avec vous-même. Quand vous commettez une erreur, acceptez les conseils qu'on vous donne et considérez que c'est Jéhovah qui vous forme. Acquittez-vous avec sérieux des tâches qu'on vous confie et surtout, rendez toujours votre Père Céleste fier de vous. Merci beaucoup, Jean-Yves, pour ton excellente lecture. On peut lire Proverbe chapitre 27, verset 11, s'il te plaît, Axel. Mon fils, agis avec sagesse et réjouis mon cœur pour que je puisse répondre à celui qui me provoque. D'après ce verset, alors que ressent Jéhovah pour les jeunes frères qui se dépensent à son service? Famille El-Bassi. Jéhovah, il ressent vraiment beaucoup de joie. Il est ému de nous voir quand on est des jeunes frères qui travaillent à son service. Et en Proverbe 27, 11, on peut voir qu'il est écrit « Mon fils agit avec sagesse et réjouit mon cœur pour que je puisse répondre à celui qui me provoque. » En gros, Satan. Et on peut voir que ça rend Jéhovah très très fier de nous quand on est jeune, même si on peut avoir 10 ans ou 20 ans, peu importe l'âge, tant qu'on sert Jéhovah, ça lui fait plaisir. Très bien, c'est juste. Voilà donc de bons conseils, de bons sentiments aussi qui nous aideront à faire toujours ce qui est bien et à nous remettre en question à continuer de travailler au service de Jéhovah. Alors, qu'as-tu appris de David? Question de révision. Sœur Jean-Vian. Oui, le récit relatait que quand Saül avait des idées noires, mais la musique de David lui faisait beaucoup de bien parce que David était un excellent harpiste. Et maintenant, des jeunes frères doués et dévoués aussi ont été réquisitionnés dans notre assemblée. Par exemple, ils sont une belle équipe pour le service audio-vidéo, entre autres. Par exemple, ouais, c'est très, très juste. Mettre ses compétences au service de Jéhovah. Sœur Guérin. David aussi nous laisse un très bel exemple pour ce qui est de donner la priorité à sa relation avec Jéhovah dans tout ce qu'il faisait et aussi d'avoir patienté
mais tout en restant active à son service. Très bien, ça c'était une très bonne idée centrale, l'idée de faire confiance à Jéhovah. Que as-tu appris d'Asa? Famille Saint-Aignan. Asa était humble et courageux. Il avait confiance en son Père céleste. Très juste. Ce regard? Il a manqué de constance pourtant dans cette qualité parce qu'il a décidé à un moment de prendre une décision contraire à la volonté de Jéhovah. Et ce qu'on apprend donc, c'est que l'humilité est une qualité qu'il faut travailler avec constance, tout comme la confiance en Jéhovah. Il ne faut pas chercher à se reposer sur son propre façon de voir. Très bien, très, très approprié. Et maintenant, qu'as-tu appris de Josaphat? Sœur Jondo. Moi, j'ai appris que Josaphat, à un certain moment, il a mal agi et quand Jéhovah a envoyé le prophète lui donner des conseils, on voit qu'il les a acceptés. Donc, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, lorsqu'on nous donne des conseils, c'est vrai que ça peut froisser au début, mais c'est pour notre bien que Jéhovah nous donne les conseils. Très bien. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Bon, jeune frère, vous l'avez remarqué, cet article était spécialement rédigé pour vous. Alors, nous espérons qu'il va vous aider à y voir un peu plus clair dans la formation que Jéhovah vous donne et qui vous donnera aussi dans un avenir proche de la force pour mieux diriger vos coups et puis vous impliquer davantage toujours dans le service de Jéhovah. Enfin, soyez certains, mais comme on l'a vu à la fin de cette tour de garde, que nous apprécions énormément votre travail et que nous sommes vraiment fiers de vous. Voilà. Bonne préparation pour la semaine prochaine. J'ai une petite communication à vous faire parvenir, c'est que la semaine prochaine, nous sommes en semaine spéciale. Donc, elle commencera mardi soir avec la réunion de semaine. Et puis, vous êtes tous invités à pouvoir vraiment vous investir dans celle-ci, à en profiter au maximum pour en tirer le profit aussi maximum de cette semaine spéciale. Nous chanterons maintenant le cantique 135, intitulé « La tendre invitation de Jéhovah, sois sage mon fils ». Et frère Céla prononcera ensuite la prière finale. Cantique 135.